Bonjour à tous, merci de regarder François. Ce samedi 29 janvier, les intellectuels d'Italie, certains intellectuels d'Italie sont montés sur Paris pour rencontrer les intellectuels et acteurs français, acteurs de l'opposition, on va dire, les acteurs sociaux, les acteurs politiques. Nous sommes avec, donc c'était lors d'une assemblée, nous sommes avec Tristan Edelman, qui est donc à la base chorégraphe, artiste en tout genre, on peut dire comme ça, et énergéticien, et qui là s'est transformé en organisateur de ce congrès qui a fédéré tous ces acteurs. Parlons de l'importance de ce congrès, qu'est-ce qui a émergé, est-ce que c'est encore juste une conférence de presse comme une autre? Voilà, quels résultats avez-vous eu? On a eu des très bons résultats et même surprenants, ça a dépassé nos espérances. Tu as raison de dire, est-ce que c'est le énième congrès? C'est un peu ce qu'on s'est dit. Est-ce que Agamben dénonçait lui-même? Alors, Giorgio Giorgio Agamben, Agamben, oui. philosophe italien Oui. reconnu, qui était à ce congrès, qui n'a pas pu se rendre, mais qui était en Zoom, en Voilà, débriefing, comme on dirait, voilà, oui, oui, en à Zoom. distance. Alors, les Italiens il y a eu du mal à traverser les frontières, et puis ils ont été aussi bloqués dans les universités pour certains, puisqu'ils ont fait des actions dans les universités. Je sais que c'est toujours compliqué d'avoir les vraies informations, puisque dès qu'il y a des informations de résistance, on ne les diffuse pas, mais ils ont été bloqués, la police était intervenue, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en réaction justement au fait que les universités ne sont plus accessibles si Exactement. on n'a pas le Green Pass, comme on Voilà, l'appelle, le pass voilà, c'est vaccinal. ça, le pass vaccinal. Donc il y a toute une opposition qui se fait. Mais oui, Giorgio Agamben, c'est une figure de rassemblement, pas seulement italien, hein, mais un rassemblement mondial. C'est Mehdi qui disait, tous mes amis philosophes, qui m'ont Mehdi dit, Belhach-Kassem qu'on a reçu voilà, ici. oui, et qui étaient là au congrès, ou Michel Rosenzweig, qui m'ont dit, ou Ariane, enfin tous ceux qui m'ont dit, il a sauvé l'honneur de la philosophie, puisque dès mars, il s'est engagé, il a tout de suite vu ce qui se passait, alors que la plupart de nos intellectuels, en France, mais dans le monde, hein, euh, n'ont pas vu la supercherie pour diverses raisons. Vous regrettez que les philosophes en France n'aient pas plus parlé? Ça a fait un choc hein, quand même, je dois reconnaître. Alors, on le savait un peu, parce qu'avec les Gilets jaunes, il y avait déjà eu comme ça une scission à laquelle on ne s'attendait pas. Et là, ça n'a fait que se renforcer. C'est vrai que c'est une surprise. En même temps, ça révèle beaucoup de choses. Et par exemple, euh, je me suis toujours beaucoup posé de questions sur les intellectuels et les artistes pendant la collaboration, le régime nazi. Je fais pas d'amalgamatif, hein, c'est pas ça. Mais là, ça m'a permis de... J'ai des éléments de réponse par rapport au rapport à l'institution, le rapport à l'État, l'obéissance, euh, le public. Par exemple, tu sais, beaucoup de poètes se sont engagés dans la résistance plus que des acteurs ou des chefs d'orchestre, parce qu'il y a un rapport au public. Bon, c'est une autre question. En tout cas, Sur les résultats concrets, voilà. voilà, qu'est-ce qui ressort de ça? Parce que dans votre public, on va dire, les gens qui vous soutiennent, qui veulent des changements au niveau démocratique, ne voient pas beaucoup d'actions et on demande beaucoup, ils veulent beaucoup de changements. Euh, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui a émergé de ce congrès? Alors, ce congrès, on a fait un pas en avant. Un petit pas, hein, c'est pas... Mais ça a été vraiment chouette, contrairement au congrès qu'on a un peu enchaîné entre soi, d'experts, etc. Les gens en ont un peu marre. Même moi, on a compris ce qui se passait, mais au bout du compte, on se perd rapidement dans la spécialisation, qui est indispensable, hein, Il y avait et qui beaucoup de reste indispensable. spécialistes, il y avait Oui. Christian Perron, Alexandra Orion-Code, Laurent Moukeli, Oui, ils la étaient liste est tous encore là. plus Ben longue. voilà, tu l'as Idriss dit. Aberkan. Oui, absolument. En fait, pourquoi on a avancé dans ce congrès? Il a fédéré. Déjà tous ces gens-là, plus... Voilà, il a vous étiez fédéré. combien? Une trentaine? Quarantaine? Ouais, quarantaine. 40, 50. Hein. D'accord. C'était Et limité c'était ou... limité, oui, c'était fermé D'accord. au public. C'était compliqué. Je voulais pas. Je connais à peu près tout le monde. Je voulais pas avoir d'infiltrés. Tu sais que c'est une réalité. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire sur les infiltrés? les infiltrés qui viennent dans les congrès pour en dire du mal ou pour donner de la mauvaise énergie. Moi, j'ai découvert ça avec les Gilets jaunes. Hein, donc, je voulais surtout éviter ce genre de problème. Et connaissant tout le monde, il fallait créer une bonne ambiance.
c'est fondamental, la bonne ambiance. Surtout que c'était un congrès une assemblée plutôt, en présentiel, la plupart. Du coup, il y a eu une fédération de la présentielle. C'est beaucoup de gens qui ne se rencontrent pas souvent, ou vite fait, entre deux congrès, justement, ou sur Zoom. Et là, j'ai insisté, j'ai bossé comme un malade pour parler, qu'ils se rencontrent. Et ça a permis aussi de faire tomber les égos. Parce que les égos, ça monte quand tu es tout seul. Malgré tout, tu es un peu dans ta petite chapelle. Et c'est humain. Mais à partir du moment où tu as la bonne ambiance, les bonnes lasagnes, le bon ton, tout ça, ça tombe et on est comme des enfants qui sont contents de se retrouver. Ça casse l'entre-soi. Donc ça, on a avancé sur ça, et c'est pas rien. Vous voulez dire comment c'était beaucoup de gens qui ne se parlaient pas tant que ça, qu'on voyait par médias interposés. Il y a beaucoup de gens qu'on a reçus ici sur François, mais qui avaient peu l'habitude de travailler ensemble. Exactement. Vous voulez dire que ce sont des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler en vrai. D'habitude, on les a beaucoup reçus par ici et qui se parlaient du coup par médias interposés. Est-ce que c'est pas incohérent par rapport au fait que c'était des gens qui sont dans l'opposition et qui ne travaillaient jamais ensemble? Comment est-ce qu'on doit interpréter ça quand on voit ça de l'extérieur? C'est vrai. Bon, il y en a qui se voyaient, etc. Là, ça était non seulement entre les experts, mais avec des citoyens, des gens de la société civile et les Italiens, puisqu'il y a cette dimension internationale. Et en cela aussi, l'Assemblée a été une avancée. Tu as tout à fait raison de parler de ce travail d'atomisation entre les gens. Le problème qui s'est posé dès le début de cette résistance, c'est que les médias se sont emparés de quelques figures. Et un des pièges de la médiatisation, c'est le spectacle. Or, le spectacle sépare. Le média sépare. Mais c'est intrinsèque à notre système médiatique. Mais il faut en avoir bien conscience de ce piège-là où on finit par faire des petites chapelles, comme ça, séparées, où l'ego est gonflé. C'est même pas que tu en as plus ou moins. Il faut le savoir. Il faut donc être bien ancré. Il faut avoir une bonne colonne vertébrale, les pieds bien ancrés dans la terre. Et moi, je le savais en tant qu'artiste, puisqu'on est dedans depuis 30 ans, donc je connais bien tous ces pièges-là. J'ai fait, oulala, je sens qu'on est en train de s'enliser là-dedans. Donc c'est venu du cœur, il faut réunir les gens. Il faut qu'ils se voient en vrai, qu'ils passent une journée ensemble, qu'ils rigolent, qu'ils mangent. Ça ressemble à rien, mais qu'ils mangent un bon repas italien, fait par Elena, qui toutes les langues, et que ça discute à la fois dans ce qu'on a vu, dans ce qui a été pris par les médias, et puis derrière, en fait, tout se passait là. Si tu savais comment ils se sont marrés, c'était génial, tu vois. Et donc voilà, je dirais, la fédération, elle a pu se faire par l'international, par la bonne ambiance, la présence, même s'il y avait des visios, comme ça s'est intégré sur une logique de présentiel, même les visios étaient assez inspirés. Et puis l'aspect transversal, c'est-à-dire je ne me suis pas arrêté à la médecine. Ça y est, on a compris. Il y a eu des vrais il y a eu des économistes, des philosophes, des citoyens, des collectifs, etc. Et puis l'aspect politique. On a compris qu'on n'est pas dans une crise sanitaire, on est dans une crise politique, voire de civilisation. Et au niveau politique, vous pensez que justement, fédérer est une des clés pour votre mouvement pour demain, qu'aujourd'hui, en fait, votre mouvement est beaucoup plus puissant, mais encore extrêmement divisé? Alors, dans un mouvement, surtout un mouvement de résistance, c'est-à-dire qui s'invente lui-même, il y a plusieurs étapes. Je ne les ai pas à l'avance, ces étapes, mais étant beaucoup sur le terrain, à la fois intellectuel et concret, mon intuition s'est développée. Aujourd'hui, c'est le moment de la fédération. Ce n'est pas le moment de créer des collectifs. C'est le moment que les collectifs s'unissent. Mais ça se sent. Je t'assure, quand tu es dedans, c'est ça qui émerge. Donc il faut plein de gens comme moi qui ont ces talents de coordinateurs, qui sont des ponts comme ça. Là, il est temps de réunir en effet les collectifs et à l'international. Et du coup, cette assemblée, c'est un modèle. Il durera ce qu'il durera, mais là, c'est le modèle qu'il faut suivre. On a fait une interview de Emmanuel, qui était un organisateur en Vendée d'un mouvement citoyen qui s'était tenu le même jour, le samedi 29,
janvier dernier, et qui parlait un petit peu comme vous, qui disait il ne faut pas créer de nouveaux groupes, il faut s'appuyer sur ceux existants. C'est un petit peu l'idée que vous soutenez, du coup. Oui, là, oui. D'accord. Là, oui. C'est pas un dogme. Hein. C'est peut-être demain on créera encore de nouveaux groupes, mais là, c'est ce qui est en train de se passer dans la matière. Okay. On a envie de se fédérer. Et je vais même te dire, tout cet élan, je te dirais qu'il est porté, il va vers les jeunes. Les jeunes ? Les jeunes. D'accord. Il y avait peu de jeunes, nous on était au congrès, il y avait peu de jeunes là-bas, il y avait Ilan qu'on a reçu ici. Et du coup, c'est pas un hasard si j'ai décidé de le faire intervenir à la toute fin. C'est lui qui a clos le congrès. L'assemblée, pardon. Et ça, c'est très important. Il faudrait qu'on appelle ça une assemblée populaire. Oui, voilà. En fait, on est parti du terme congrès et avec le comité doute et précaution italien, donc de quelque chose d'assez formel. Et puis, en fait, on est arrivé à une assemblée, assemblée populaire. J'ai pas trop de noms, mais pour le moment, on est sur ça. Et c'est porté là, il y a deux choses qui se sont dégagées. Donc, c'est l'appel aux jeunes, que Ilan a très bien incarné, et l'appel à l'international, puisqu'on va bientôt dire ce fameux traité qu'on est en train de faire ensemble avec les Italiens et les Français, qui est un appel au peuple des autres nations de faire quelque chose de parallèle à l'institution. Au niveau politique, où est-ce que ça se situe, ce mouvement ? Au niveau de qu'est-ce que vous espérez comme actions ? Vous voulez évidemment du changement au niveau politique, au niveau de la direction sociétale. Voilà. Comment est-ce que vous décririez votre vision pour la société ? Alors, l'Assemblée avait deux thèmes. Le premier thème, c'était le récit. Ça concernait le récit. Donc, en effet, donner un autre récit, ce qu'on appelle le récit du réel. Le deuxième thème, c'était... C'est-à-dire quoi le récit pour les gens ? Le récit, la narration. C'est essentiellement les médias. Les médias à la vérité. Donc, c'est la narration que racontent les gouvernements italiens, français, les médias italiens, français. Les médias mainstream, qui donc mentent, truquent, manipulent. Et donc là, le premier thème, qui n'était pas nouveau du tout, ça a été en effet comment construire ensemble une narration, un récit cohérent, proche de la vérité, ou du réel. Le deuxième thème l'après-midi, où même là, les débats ont été plus chauds, et c'était très bien, c'est les stratégies d'action. Pourquoi ? Donc là, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Parce qu'on a eu Amin Oumlil qui nous a beaucoup parlé des actions juridiques. On a eu Louis Fouché qui parle justement de refaire ce narratif, mais on ne sait pas trop comment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme stratégie d'action concrète ? On a déjà relié trois domaines. Le domaine juridique, en effet, le domaine médiatique et le domaine, on va dire, parlementaire. Déjà, on a relié ces trois domaines, mais on s'est aussi aperçu des limites de chaque domaine. On s'aperçoit que ce qui peut faire basculer la dictature, le totalitarisme, c'est la société civile. Donc on a besoin que les citoyens s'investissent d'une manière ou d'une autre, chacun à son niveau, dans des actions plus fortes. Qu'est-ce que ça peut être, ces actions ? Alors là, il y en a. Là, on a eu le panier à idées, on est au début. Ça peut être, il y a eu faire des pressions sur les députés ou les sénateurs. Des pressions, alors, il y a eu des exemples on avait déjà fait ça avec les Gilets jaunes, de envahir le restaurant des uns et des autres. Il y a eu, alors là, c'est de l'ordre de la contestation. Il y a des blocages. Évidemment, Mais vous n'êtes pas mis d'accord sur un moyen d'action. C'était juste encore des ça a été échanges. Le panier à idées. La grève, alors tout le monde est d'accord que la grève générale, ça marche. Mais moi, comme je dis toujours, le problème, on sait que ça marche, mais le problème n'est pas de savoir si oui ou non, c'est comment on arrive à ça. Comment arriver à une grève générale et non partielle. Voilà, il y a eu beaucoup d'idées comme ça, beaucoup d'imagination. Ce qui en ressort, et c'est ma conviction personnelle, c'est que en effet, ça va partir de la société civile. Et les jeunes ont une vraie responsabilité. Il ne s'agit pas de prendre tous les jeunes, c'est même pas ça, mais en tout cas, que les collectifs que moi je traverse, ici et là, France, Italie, Allemagne, déjà qu'ils arrivent à se réunir. C'est pour ça qu'on revient à ce terme-là de fédérer. Fédérer selon des actions stratégiques concrètes. Et ça, c'est beaucoup précisé, et j'ai été content, parce qu'on est sorti des domaines d'expertise.
Voilà. Et donc, il y a eu, mais ça en a choqué certains, qui ont tellement l'habitude de ronronner dans leur domaine que quand ils entendent parler de confrontation ou d'alternative, c'est inaudible pour certains. Parce que les actions concrètes, il faut toujours les considérer sous deux angles. L'angle de la contestation et donc de la confrontation et du conflit, parce qu'il ne faut pas être marginalisé, ce serait le piège, et l'angle de la réinvention, de la société parallèle que Louis Fouché décrit bien. Et, voilà, il faut toujours ces deux angles-là. L'entraide, inventer des nouvelles écoles, mais en même temps, écoute, en Italie, en France, tu te souviens, ils ont interdit les écoles parallèles de continuer. Et si j'ai bien compris. L'école à la maison. Voilà, l'école à la maison. C'est compliqué. Donc même si tu veux faire une école alternative, il faut que tu passes dans une zone à moitié légale, qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs. Donc il faut toujours faut être prêt à cette confrontation-là, puisqu'ils la mettent. Donc il ne faut jamais juste être dans la fuite ou dans la retraite. Il faut toujours être dans les deux à la fois. La fuite quand il faut, battre en retraite quand il faut, inventer aussi. Voilà, on a toujours ces deux aspects de l'alternative, de la réinvention, mais qui pourra se faire aussi si on sait se protéger. Tu sais, dans les moines en énergétique, on sait très bien ça. On dit toujours guerrier et danseur. Le danseur ou le méditant ne pourra pas méditer s'il n'est pas protégé. Et celui qui protège ne saura pas où aller s'il n'a pas un méditant qui les connecte à quelque chose de l'ordre de l'éducation, du spirituel, ce que tu veux. Bien sûr. Avant de conclure cette interview, ce qui serait intéressant, c'est de parler de vous. Qui êtes-vous? Du jour au lendemain, vous sortez avec ce congrès où vous avez réuni Idriss Aberkane, Perron, Roland Coade. Qui êtes-vous, Tristan? On a déjà fait un entretien ensemble sur France Soir, c'est il y a à peu près 6 mois, donc on peut directement envoyer les gens là-dessus. On peut rappeler que vous êtes artiste, chorégraphe, chanteur, et aussi vous faites de l'énergétique, voilà, de manière holistique, donc vous faites tout, de l'acupuncture et tout ça. Comment est-ce qu'on se retrouve organisateur dans ces mouvements sociaux? Je sais que vous n'aimez pas trop le terme politique, mais forcément vous vous attaquez aux politiques, donc c'est de la politique. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à organiser ça? Oui. Ce congrès, cette assemblée. Juste sur le terme politique, il est toujours à redéfinir. Pour moi, politique, ça veut juste dire rapport à l'autre, rapport aux autres, au groupe, c'est tout. En fait, je me suis retrouvé d'abord parce que mes 2 parents, en 2020, sont morts victimes de la gestion de cette crise. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais du coup, ça m'a marqué. J'avais l'expérience des Gilets jaunes aussi, qui m'avait déjà confronté à la violence d'État, et une expérience d'artiste quand même censurée depuis 30 ans. Donc, quand c'est arrivé, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Du coup, en fait, ça fait longtemps que je suis là. Mais j'aime beaucoup le terrain, je suis pas particulièrement... j'aime pas particulièrement m'exposer, voilà. Mais j'ai toujours... Tous ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils me connaissent. Pour la plupart. Donc il y a une confiance qui se fait. On sait que je suis pas un infiltré, par exemple, ça c'est sûr et certain, mais ça compte beaucoup, tu vois. Et j'écoute les gens, je respecte tout le monde. D'ailleurs, il y a un média mainstream qui est venu. Tout de suite, je lui ai mis les points sur les i. Je lui ai dit, écoute, ici, je connais tout le monde, personne n'est d'accord. Mais ils se sont réunis pour une cause commune. Donc il y a une vraie démocratie, il faut respecter ça, au moins humainement. Et toi, peut-être tu n'es pas d'accord, mais il faut parler bien de tout ça. Et en fait, là, j'apparais pour la simple et bonne raison qu'on est dans ce moment de fédération. Et par mon expérience de direction, quand même de directeur artistique, j'ai l'habitude de fédérer des personnalités fortes. Voilà, des personnalités fortes avec 3 bouts de ficelle. Parce qu'on a fait ça sans un sou, on en a même perdu. Là, c'était le cas, c'était gérer des personnalités fortes. C'était compliqué l'organisation. Hein. Oui. Oui, on sent qu'il y a un aggro sur mais oui, non, je regrette pas parce que le résultat, ça a été
On était tous au parc d'enfants en train d'échanger des super tours de passe-passe, des nouveaux jeux et tout. Enfin, tu vois, non, c'était génial ça. C'était vraiment génial. Et tout le monde est ressorti avec la banane. La plupart ont dit, oh, j'ai 10 minutes, j'ai 1 heure, j'ai la matinée. Ils sont tous revenus. À 20h, on disait, bon, bah maintenant, allez, faut rentrer chez soi, faut reporter le matériel. Non, c'était super sympa. Donc en fait, gérer des personnalités fortes dans un contexte de guerre. Donc dans un contexte de censure, dans un contexte de 3 bouts de ficelle, dans un contexte d'adaptation permanente, tout en gardant le respect, l'égard envers les uns et les autres. La bonne énergie, hein. Quand je dis ça, je sais que c'est un peu cool, chill, tout ça, mais c'est profond comme concept, une bonne énergie. Les projets pour demain, et j'en profite pour poser une question, pourquoi il n'y avait que des Italiens avec les Français? Pourquoi il n'y avait pas des Allemands, des Autrichiens aussi? On sait qu'il y a beaucoup d'intellectuels qu'on a reçus ici, Autrichiens, qui se battent aussi pour à peu près les mêmes causes que vous. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est votre lien avec l'Italie? Oui, tout à fait. Alors, on a eu le monde francophone, donc Suisse, Belge, Pays-Bas un peu. Pas les Italiens, parce que moi, je vis entre les deux pays. Je vis entre les deux pays, du coup, c'est... Quand je suis arrivé en Italie, pour des raisons personnelles, j'ai fait les manifs tout de suite, donc j'ai rencontré plein de gens. Et puis, le milieu intellectuel, c'était facile pour moi parce que c'est un milieu duquel je viens. Donc il y a des codes, tu sais, donc c'était allé très vite. Et puis, le milieu populaire, c'est allé très vite parce qu'en tant que gilet jaune, quand j'ai rencontré les dockers, on avait le même langage. Du coup, ils m'ont ouvert. Voilà, je suis toujours comme ça entre un milieu populaire les dockers de Trieste, ou de Trieste et beaucoup voilà, c'était génial. Voilà, c'était génial. Et là, il faut savoir que je suis toujours à leur réunion stratégique. Ils ont beaucoup avancé. Ils ont beaucoup pris de nos erreurs. Là, je dois dire, j'étais assez sur le cul. Hein. J'ai adoré leur réflexion et ils y vont doucement. Et là, on est en train de créer moi je suis avec eux, hein, des syndicats alternatifs, de nouveaux syndicats. C'est pas facile, parce que la CGT de là-bas, faut dire la vérité, fait tout pour nous en empêcher. Hein. C'est contre nature, mais c'est la réalité de terrain. Et c'est des intersyndicales même. On refait tout à la base. On refait tout à la base. Les syndicats nous ont trahis de toute manière. Hein. C'est plus un secret. Donc il faut tout reprendre à la base. C'est long. Mon message pour tout le monde, c'est ça se fait. Les actions se font. On n'a rien lâché. Mais c'est long. Je sais que les médias mainstream font comme si rien n'existait. Ils ont mis une coupole sur chaque pays. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe à côté, tu le sais pas surtout. Mais moi en plus j'ai mes potes qui m'appellent, mes potes de Guadeloupe, mes potes des États-Unis, mes potes d'Afrique. Donc en fait, ce sera pour être le sujet, ça aussi, dire ce qui se passe dans les autres pays, à partir des amis et non pas à partir des médias. Et puis même. Donc du coup, il y aura un congrès. Excuse-moi. Les Outre-mer, l'Allemagne. On va du coup, on prend ce congrès comme modèle. D'accord. Le même genre, présentiel, bonne ambiance, prendre le temps. Donc les gens en verront d'autres. Et à l'international, voilà, et à l'international. Donc ça va... c'est l'étape au-dessus. Donc c'est ce que je te disais, ce modèle, il va être intéressant pour quelques mois. Et puis après, je pense que ça va évoluer sur autre chose. La même chose en international. Les actions de votre mouvement vont évoluer vers autre chose oui, après. Oui. Là, on va vers plus international et moi en particulier. Au niveau de l'énergétique, j'ai envie de revenir dans mon métier encore plus profondément parce que la dissociation au sein de l'être humain est tellement profonde qu'il faut suivre les gens de près, dans le détail. L'aspect politique n'avancera pas si on ne va pas dans un aspect extrêmement personnel. Tristan Edelman, merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le futur, du coup? Des projets à très court terme, personnels ou... Personnel, je vais sortir un petit bouquin qui parle un peu de 2020, là, de tout ce qui s'est passé. Des chansons qui vont arriver. Et vous restez toujours sur l'art, quoi. Oui, l'art énergétique. De toute façon, c'est ma colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut percevoir un lien entre ce congrès et vos projets artistiques ou... Ah non. non, j'ai vraiment fait ce congrès en tant que citoyen engagé. Ah oui, en tant que citoyen. Après, j'ai utilisé, comme je te disais, mes talents de directeur artistique
non subventionnés, censurés. Donc en fait là, c'est un trésor qui m'a été donné. Ça, message aux artistes. Ce que je fais là, et la manière dont je l'ai fait, il y a beaucoup d'artistes qui savent le faire. Donc en tant qu'artiste, on a tendance à avoir un complexe d'infériorité. En fait, non. On a accumulé des trésors, étant dans la misère souvent, étant censuré, au milieu d'intérêts d'État, d'intérêts de firmes. En fait, on a amassé un trésor d'expérience et de direction. Mais à part ça, personnellement, il n'y a aucun lien. Non. C'est vrai qu'on a vu beaucoup dans les lives qui sont proposés par des mouvements un peu comme le vôtre qui émergent du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'artistes toujours derrière qui profitent parce que finalement les artistes, on a déjà fait des émissions de débriefing ensemble avec d'autres artistes, on montrait finalement c'est un peu des artistes suspendus, comme les soignants suspendus, sauf qu'il n'y a pas une loi. Et ça se fait tout seul, finalement, la suspension des artistes aujourd'hui. Ah, tu as raison d'en parler, parce que la suspension des soignants, elle est officielle, elle est déclarée. La suspension des artistes, elle est pas déclarée, puisque officiellement, il n'y en a pas. Mais avec Art Vivant Libre, on reçoit des témoignages insensés de... Je te donne un exemple. Mon ami violoniste doit faire un remplacement, on lui demande s'il est vacciné ou pas. Alors, c'est même pas vacciné. Maintenant, d'ailleurs, on parle plus de vaccination, on parle de labellisation. Est-ce que vous êtes labellisé de dose ou pas? Donc, dans le métier, c'est infernal. Et il y a un mal-être et un désespoir très, très, très fort. D'autant plus qu'en effet, c'est même pas officialisé. Non, l'artiste est encore plus mis dans la misère. En tout cas, ceux qui ont pris position. Après, tu as ceux qui ont pris position pour le gouvernement, hein, bon, voilà, tant pis. Et puis, tu as plein d'entre deux où, en fait, ils ont juste cédé au chantage. Et ils sont dans notre camp, au bout du compte. Mais voilà, ils peuvent pas le dire, ils veulent continuer à travailler. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors il faut bien continuer. Donc, je pense qu'ils rejoindront nos rangs petit à petit. Ben, on le voit, d'ailleurs. On le voit. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci encore, Tristan Edelman. Je t'en prie, merci à vous. Vous pouvez partager cette émission sur vos réseaux et François existe grâce à vous. C'est françois.fr/soutien. À bientôt. Merci, Tristan Edelman.